Waouh! Merci Seigneur pour la nouvelle imprimante que je viens de recevoir. Ça faisait quand même 2 ou 3 mois que je l'attendais. Oh, oh, qu'est-ce que je suis content. Elle est belle, ma nouvelle imprimante. Alors, je vois ceci. Mode d'emploi, mode d'emploi. De toute façon, je fais rien avec, j'en ai pas besoin. Le plus important, c'est ma machine. C'est mon imprimante. Alors, je vais voir comment la brancher. Hop. Je branche. Tac, tac. En principe, ma machine doit fonctionner. Alors, voyons voir. Mais il y a un problème là. Qu'est-ce qui ne marche pas avec ma machine? Basile, comment tu vas? Comment tu vas? Oh, il y a des choses par terre ici. Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas, Dina, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois, tu as une imprimante là, qu'est-ce qui se passe? Je viens de me faire livrer ma nouvelle imprimante. Et figure-toi, ils m'ont vendu de la camelote. De la camelote? Ça fait plus d'1 heure que je suis déçu et ça ne marche pas. Ça fait 1 heure que tu essaies d'utiliser cette imprimante là? Ça ne marche pas, Dina. Mais t'es sûr vraiment, Basile, t'as tout essayé? Parce que là, je vois des documents par terre. Ça fait plus d'1 heure de temps que je suis déçu. Arrête de me poser toutes ces questions, Dina. Est-ce que tu veux m'aider? C'est bon. Moi, je suis pas une pro en informatique, en tout cas. Hein? Mais attends, je vais quand même lire ça, on sait jamais. Hein? Ça ne sert à rien ce que tu as à la main. On parle de la machine et tu parles de ces papiers. Oh, Dina. Mais Basile, attends. Basile, est-ce que tu peux me laisser essayer, s'il te plaît? De toute façon, ça ne va pas marcher. Je te parle tout à l'heure de camelote et tu ne me crois pas. Attends. Alors. Essaie alors si tu peux. Tadadam. Ok. Tout est bon. Là, t'es bon. Il faut juste faire ça, ça. Et ça. Et voilà. Regarde. T'as fait comment, Dina? Ah, Basile. C'était très simple. Ma machine marche. C'était très simple. Oh là là. Mon imprimante fonctionne. Mais comment tu as fait? Eh ben moi, j'ai juste lu la notice, ce qui était dedans. Tout y est, hein. Tout est expliqué. Elle était importante, la notice? Mais bien évidemment, Basile. Tu sais, si tu veux comprendre le fonctionnement d'une chose, il faut que celui qui l'a créée te l'explique. C'est tout simple. Oh là là. C'est ça en fait. Si tu veux comprendre le fonctionnement de quelque chose, il faut que celui qui l'a créé te l'explique. Je t'explique. Tu vois un peu, si tu veux comprendre comment les choses se passent, comment Dieu a créé la terre par exemple, comment, le pourquoi, eh bien, il faut tout simplement que tu connaisses le mode d'emploi. En plus, tu en as déjà parlé, Basile. Ah, Dina. Je sais de quoi tu parles. Tu me parles de la Bible. Mais figure-toi, après notre discussion de l'autre fois, je m'en suis procuré une. Ah bon, mais excellent, elle est où? Regarde ma nouvelle Bible. Mais c'est trop bien, Basile. C'est super. Waouh, franchement, là, je suis fière de toi. Alors, Basile, tu sais quoi? Non, et toi Dina. aussi, Jikiz, on va vous parler d'un thème très, très important. Alors, je vous demande d'être attentif à ce qui va suivre dans la séquence « Dis-moi Jésus » parce que je pense que ça va être très intéressant. Bonjour les G-Kids, bienvenue. Quel plaisir pour moi de vous retrouver afin que nous puissions échanger sur la parole de Dieu. Dis-moi, est-ce que tu étais avec nous la semaine dernière?
Je suis sûre que tu étais avec nous la semaine dernière et que tu nous suis de manière assidue. La semaine dernière, nous avons vu que la Bible est l'histoire d'un royaume. Donc, le royaume de Dieu. Dieu est notre roi. Je vais t'inviter maintenant à prendre ta Bible, à ouvrir ta Bible, à la lire à haute voix. Donc, rejoins-nous sur la Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Ah, au commencement, Dieu. Tout commence par Dieu. Dieu est notre origine. C'est le début, le commencement, le premier, c'est notre origine. Donc, tout commence par Dieu. Tu as compris. Merci en tout cas d'avoir suivi. Ce que je t'invite maintenant à faire, c'est que nous puissions entrer un peu plus en profondeur dans notre partage du jour. Mais pour ce faire, nous allons accueillir nos amis G-Kids qui sont avec nous aux 4 coins du monde. Soyez les bienvenus et présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Stacy et j'ai 9 ans. J'habite à Cayenne en Guyane. Bonjour, je vais bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle David, j'ai 10 ans, je vis à Pointe-Noire au Congo. Bonjour, je vais bien, je m'appelle Sardoine, j'ai 11 ans, j'habite à Haute-Pénil en France. Es-tu d'accord pour dire que le commencement d'une chose est importante? Es-tu d'accord? Oui, le commencement de toute chose est très important car le commencement, c'est le début. Par exemple, une maison, il faut construire le sol avant la maison ou sinon la maison, elle va tomber. Oui, le commencement, c'est important selon moi parce que tu ne peux jamais commencer quelque chose sans avoir un commencement. Comme il est écrit dans la Bible, au commencement, Dieu était la parole et la parole était avec Dieu. Eh bien oui, le commencement d'une chose est important. C'est l'origine. Donc, au travers de cette origine, je vais vous inviter à voir à quel point une chose est importante. Au-delà même d'être importante, on dit même que c'est primordial, essentiel. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est regarder cette image et dites-moi ce que vous voyez. Je vois 2 parties. Une partie où il y a des montagnes, il y a des oiseaux qui volent, il y a de l'eau, il y a de la verdure. Mais dans la deuxième partie, il y a de l'eau qui ne circule pas. Donc la terre est desséchée. Elle est marron comme il n'y a plus d'eau. Sur cette image, je vois des montagnes, de la végétation, de l'eau bloquée par un barrage, un côté désert où il n'y a pas d'eau et tout est sec. Dans cette image, je vois des forêts, des montagnes, des oiseaux, la terre sèche, une rivière et puis un barrage qui sépare la terre sèche et la rivière. Imaginez, comme sur cette image que vous venez de voir, une source stoppée. Oh! Plus rien. Que se passe-t-il? Tout simplement, plus de mer, plus de rivières, plus de nuages, plus de vie, plus de végétation. Donc, l'eau est une source très importante. On peut prendre un autre exemple, l'exemple de l'inventeur. L'inventeur, c'est celui qui fabrique quelque chose, un jouet, un objet, une voiture et très cher G-Kids, je sais que vous aimez ça, les jeux vidéo. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'inventeur ou alors tout simplement l'objet, le jouet, le véhicule? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui va venir en premier et qu'est-ce qui va tout simplement répondre à vos questions quant à l'utilisation de l'objet? J'espère que tu es en train de réfléchir. Parce que moi,
je pense. Bien sûr, tu as la bonne réponse à la maison. Il s'agit de l'inventeur, le créateur, le fabricant. C'est celui qui est la source, qui est l'origine de la pièce ou de l'objet. Sais-tu comment Dieu donna la vie au premier homme sur la terre, Adam? Je sais, je te pose beaucoup de questions aujourd'hui. C'est afin qu'on puisse étudier ensemble la Bible. Donc, Adam, le premier homme, sa vie a été donnée par Dieu, issu de la poussière, en soufflant dans ses narines. Cela donna la vie à Adam. Toi et moi avons donc été créés par Dieu et nous avons comme origine. Alors, n'est-ce pas simple? Demandons à Dieu, qui est notre source, qui est notre origine, comment fonctionnent les choses, comment fonctionne notre environnement, comment est-ce que nous fonctionnons. Il est essentiel, important de le demander à Dieu qui est notre roi. Une chose importante que j'aimerais partager avec vous. Ne pas être visible à l'œil nu signifie-t-il que quelque chose n'existe pas? La preuve en image. Le vent ne se voit pas à l'œil nu, mais on sait qu'il existe. En hiver, le vent souffle sur notre peau. Les feuillages des arbres bougent quand le vent souffle. Les vagues de la mer grossissent quand le vent souffle également. L'électricité, le déplacement des charges électriques ne sont pas non plus visibles à l'œil nu, n'est-ce pas? Pourtant, nous en connaissons les effets, car elle fait partie de notre vie quotidienne. La preuve, l'électricité fait fonctionner la plupart de nos équipements. La lumière, la télévision, l'ordinateur et bien entendu le chauffage. C'est comme les gaz. La plupart des gaz ne se voient pas à l'œil nu. Pourtant, l'oxygène est un élément vital pour la respiration de tous les hommes, les mammifères en général. Le dioxyde de carbone, CO2, est indispensable pour les végétaux. Notre Dieu se voit au travers de ce qu'il a créé, au travers de toute la création. Il y a un verset dans le livre de Romains, chapitre 1 et verset 20 et les suivants, qui explique que la puissance de Dieu est invisible à l'œil nu, mais que les hommes intelligents savent bien reconnaître Dieu au travers de ce qu'il a fait. La terre, les mers, les étoiles, les animaux et les êtres humains. Ils n'ont donc pas d'excuse pour ne pas croire en Dieu, car ils ont la preuve sous les yeux qu'il existe sans le voir. Romains 1, verset 20. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les reconnaître au travers de ce qu'il a fait. J'aimerais te faire écouter cette histoire qui va nous faire réfléchir. La grande réunion des poissons. Parce qu'ils sont fatigués de vivre dans l'eau et de nager, ils ont l'idée de faire cette grande réunion. Tous veulent quitter l'eau pour aller vivre sur terre. Les poissons des océans, des mers et des fleuves sont tous présents. Il y a des petits et des gros poissons à la réunion. La discussion commence et chacun peut parler. Un gros poisson se lève et s'écrie à très haute voix. « Partons tous d'ici! On n'en peut plus de cette vie dans l'eau. Nous désirons la terre. » Tous les poissons sont d'accord avec lui. À la fin de la réunion, le plus âgé des poissons leur dit «
Il faut qu'un volontaire aille d'abord voir ce qui se passe sur Terre. Et nous partirons ensuite vivre notre nouveau rêve. Un poisson venu des océans se propose volontaire. Il entreprit son voyage sur Terre juste après la réunion. Quelques heures plus tard, son voyage devient de plus en plus difficile. Le poisson n'arrive plus à respirer. Oh, quel malheur! Ouf! Un gentil pêcheur le trouve et le remet à l'eau. Le poisson est si content, il vient d'échapper à la mort. Les autres poissons aussi comprirent la leçon. L'eau, c'est leur source. Ils ont été créés pour y vivre. Avons-nous compris la leçon que nous donnent les poissons? Comme le poisson qui tire sa source de l'eau, nous sommes créés à l'image de Dieu, notre source. Vouloir vivre en dehors de la source est vraiment très, très périlleux. L'histoire que nous venons d'entendre nous montre combien il est important pour nous de rester attachés, connectés, unis à Dieu qui est notre source. L'histoire nous montre également qu'il est important pour l'homme, il est même vital pour l'homme de rester à proximité de Dieu qui est notre source. En somme, il est important pour l'homme de connaître son origine parce que c'est au travers de son origine qu'il connaîtra le bonheur. Donc l'origine et le bonheur de l'homme dépend de demeurer dans la présence de Dieu. Chaque homme devrait connaître sa source, devrait connaître Dieu. Mais en un seul enseignement, cela n'est pas possible. Cependant, lire et méditer la parole de Dieu te permettra de mieux connaître Dieu, ton Créateur. Et c'est le moyen le plus excellent de le connaître. Je te donne un défi pour la semaine prochaine. Dans les psaumes 96 et 103, tu trouveras plusieurs attributs de Dieu qui te donneront des informations sur sa nature et sur ce qu'il est. Donc, à ton stylo, voici le défi pour la semaine prochaine. Tu dois, pour la semaine prochaine, nous trouver les attributs qui te permettent de mieux connaître Dieu et de les noter sur ton cahier. Quand tu auras fait cela, nous t'invitons à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait et le remercier de tout ton cœur. En attendant la semaine prochaine, sache que tout l'alphabet te permet de mémoriser la grandeur de Dieu. G-Kids, n'est-ce pas? Je sais que tu le sais. Choisis 1, 2 ou 3 exemples dans l'alphabet qui nous permet et qui nous dit combien Dieu est grand. Je décris Dieu avec la lettre A pour amour, la lettre B pour bienveillant et la lettre F pour fidèle. Je donne 3 lettres de l'alphabet et je dis ce que Dieu est. La lettre C comme créateur, la lettre M comme majestueux, la lettre T comme tout-puissant. J'ai choisi des lettres V et C. V parce que Dieu est un vainqueur, il a su vaincre à la mort. Et C parce que Dieu était champion. Et d'ailleurs, dans mon église, c'est marqué Dieu transforme des gens ordinaires en véritables champions. Waouh, quel Dieu merveilleux nous avons! Selon toi, que faudrait-il faire afin que cette vérité soit connue de tous? Je pense que nous devons tout simplement aimer la parole de Dieu, la méditer, l'écouter et la partager. Donc, G-Kids, n'hésite pas à partager la parole de Dieu, à expliquer autour de toi ce que tu viens d'apprendre, de comprendre ou de réentendre. Donc, pour résumer, tout commence avec Dieu. Dieu est notre source. Dieu doit avoir la première place dans ton cœur. Dis-moi Jésus, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour la suite de notre partage. À la semaine prochaine.